Alors ce matin, on va commencer une série ensemble, une série estivale, une série d'été que j'ai intitulée Les pieds dans le sable. Donc une série d'été qui s'adresse à tous les vacanciers qui ont en ce moment les pieds dans le sable et qui nous rejoignent par Internet. Et pour chacun d'entre nous qui n'avons pas vraiment les pieds dans le sable, un peu les pieds dans l'eau, mais ça c'est autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que prendre ses vacances en début de l'été, vous savez, c'est in. Vous allez voir pourquoi. Prendre ses vacances au début de l'été, c'est in. Les prendre à la fin, c'est out. C'est pas mal, hein? Alors là. Donc oui, les pieds dans le sable, ça évoque les vacances. Hein, imaginez ça, vous voyez déjà mettre vos pieds comme ça dans le sable chaud au bord de la mer. Hein, vous imaginez, oh là, c'est agréable. Hein. Les vacances, on voit qu'on est en vacances, les rangs sont parsemés. Les vacances, c'est un temps propice pour beaucoup de choses. Voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres pays, se reposer, idéalement les pieds dans le sable, c'est vrai. Vivre des temps en famille, faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire le reste du temps à la maison. Hein, il y a souvent une liste de choses à faire autour de la maison. Inviter des amis pour une grillade, quand il y a du soleil. Aller à la piscine, aller au lac, faire du bateau, nager, enfin voilà. Mais les vacances, ça peut être aussi un temps où on peut profiter de se rapprocher encore plus de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager au travers de cette série, c'est de réussir à mettre un peu plus de temps pour Dieu. Parce qu'on se dit toujours que dans la semaine, on n'y arrive pas parce qu'il y a trop. Puis en fait, pendant les vacances, parfois, on se dit « Oh bon, on va aussi faire des vacances spirituelles. » Non, ne faites pas ça. Je vous décourage vraiment parce que Dieu a des bonnes choses en réserve pour vous dans ce temps de vacances. Donc je prie vraiment que vous puissiez être encouragés et que vous ayez faim et soif de crocher, de vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Alors, si le nom de cette série évoque les vacances, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle pourrait évoquer pour Jésus lui-même? Les pieds dans le sable, Jésus, qu'est-ce qu'il dirait? Lui, il ne nous parle pas tellement de ses vacances dans les évangiles. J'ai essayé de chercher, mais il n'a pas beaucoup de temps dans les évangiles. Par contre, il a quand même souvent les pieds dans le sable. Évidemment, il y avait du sable sur les chemins qu'il empruntait, il y avait du sable au bord du lac, il y avait du sable surtout dans les déserts qui entouraient les villes et bourgades que Jésus sillonnait. Ces déserts, ce n'étaient pas des déserts de sable orange style Sahara, mais c'était un sable beige, ces déserts avec quelques collines, avec quelques bosquets comme ça, les déserts du Moyen-Orient. Donc plutôt que d'évoquer les vacances, les pieds dans le sable, certainement, probablement, auraient évoqué à Jésus le désert. Et c'est peut-être aussi ce que vous avez eu en tête en lisant ce titre. Alors, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'est le désert pour Jésus. C'est un lieu de prière et de direction. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on verra aussi que c'est un lieu de repos et de multiplication, que c'est aussi un lieu d'épreuve et de tentation. Alors c'est vrai que si vous pensez au désert, si maintenant vous vous mettez dans la tête désert, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme image, mais probablement un lieu chaud, un lieu aride, dans lequel il n'y a pas vraiment d'ombre, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. C'est un lieu dans lequel il n'y a personne. Un désert, c'est désert. Ça va de soi. Un lieu dans lequel on peut se perdre aussi. Là, j'ai pensé à nos amis Dupont et Dupont, qui tournent en rond. Chaque fois, ils voient des nouvelles traces, puis en fait, c'est eux chaque fois. Vous connaissez, c'est assez génial. Ils sont sûrs d'être sur une grande route de caravane, mais non, c'est leurs propres traces. Donc, on peut se perdre aussi dans le désert. Dans la Bible, le désert, c'est un lieu de contraste, en fait. On le voit déjà dans l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël y est resté pendant 40 ans. Mais dans ce désert, Dieu s'est révélé à son peuple. Il les a conduits, il les a nourris. Il a mis en place le tabernacle. Mais c'était aussi un lieu de défaite spirituelle. C'était aussi un lieu de sécheresse. C'était aussi un lieu de désobéissance, de murmure, de découragement. Tout ça dans le même désert. Dans la vie de Jésus, le désert a eu donc ses contrastes. Il a eu aussi un temps de consécration, mais il a eu aussi un temps de tentation. Il y a eu de la solitude, mais il y a eu des rencontres. Il y a eu des ressources en abondance, là où il n'y avait rien. Mais tout d'abord, c'est effectivement un lieu de prière
pour Jésus. Alors je vous invite à lire avec moi Luc 5, les versets 15 à 16. 2 versets pour commencer. Et ce matin, j'aimerais donc vous encourager, évidemment, à la prière. Luc 5, 15 et 16. On parlait de plus en plus de lui, et donc de Jésus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Amen. Juste ça, pour l'instant. Donc le ministère de Jésus est en pleine expansion ici. On parle de lui partout, on le cherche, on veut se rendre là où il est pour l'écouter, pour entendre son enseignement et pour être guéri. Extraordinaire. On dirait aujourd'hui sans hésiter que Jésus c'est une success story. C'est un truc extraordinaire. Il s'est fait une réputation, il est connu, tout le monde veut le voir. Waouh, magnifique. Il est parti de rien, je vous rappelle, il est parti d'une petite mangeoire quelque part là. Et puis là, waouh, extraordinaire. 30 ans plus tard, tout le monde veut passer un moment avec Jésus. Une foule, les foules se pressent, les gens venaient en foule pour l'entendre. Puis le verset 16 marque comme un peu un contraste fort, comme si l'auteur voulait souligner la démarche de Jésus qui semble un peu illogique. Les gens viennent en foule pour l'écouter et lui part. On a l'impression qu'il s'enfuit presque. Alors moi, l'image que j'ai eue, c'était un peu celle de la salle de spectacle pleine. Tu as le public qui attend, puis Jésus ne vient pas. Comme s'il se dérobe par la petite porte de derrière. Hyper important ce verset 16. Parce que bien que les besoins étaient réels et présents, Jésus a choisi d'aller dans le désert pour prier. Donc, ce verset nous laisse comprendre que ce n'est pas juste une fois, en fait, c'est une habitude. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, ce n'était pas arrivé une seule fois. C'est une habitude de Jésus de prendre le temps, d'aller se retirer alors qu'il y avait des besoins qui étaient là. Les gens venaient nombreux, lui se mettait à l'écart pour parler à son Père. Alors on pourrait se dire, mais je ne sais pas, peut-être que ça vous surprend. N'est-ce pas un peu surprenant? Pourquoi Jésus devait faire ça? Lui qui avait autorité, qui avait puissance, lui qui était le Fils unique de Dieu, la parole incarnée, la vie abondante. Pourquoi avait-il besoin de ces temps de prière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à saisir pour nous encore aujourd'hui? Le réformateur Martin Luther disait que la prière est le métier du chrétien. Et puis le célèbre prédicateur anglais Charles Spurgeon démontrait l'importance de la prière à tous les stades de notre vie chrétienne en disant « La prière est le babillement du nouveau-né en Christ, le cri du chrétien, le cri du guerrier chrétien et le requiem du croyant qui s'endort en Jésus. » Et puis plus récemment, dans un ouvrage intitulé « La prière renouvelée », le théologien Donald Carson a dit ceci, il commence par une citation de Robert Murray, qui déclarait « Il y a plus d'un siècle et demi, ce qu'un homme est quand il est seul à genoux devant Dieu, c'est ce qu'il est réellement, ni plus ni moins. » Ce qu'un homme est quand il est seul à genoux devant Dieu, c'est ce qu'il est réellement, ni plus ni moins. Nous n'avons malheureusement fait aucun cas de cette vérité. Nous avons appris à organiser, à fonder des institutions, à publier des livres, à nous faire une place dans les médias, à mettre au point des stratégies d'évangélisation et à dispenser des cours de vie chrétienne, mais nous ne savons plus prier. La prière, elle est fondamentale, et je sais que vous le savez, mais je sais aussi que vous avez des luttes pour prier. Chaque fois qu'on veut prier, il y a des luttes. Et l'ennemi, tout ce qu'il essaye de faire, on le verra aussi dans cette série, c'est de nous couper de notre relation avec Dieu, de nous empêcher de vivre ces temps de prière. Mais l'exemple de Jésus ce matin devrait nous interpeller. Ce qui est génial, c'est que nous avons à la fois l'enseignement de Jésus et sa mise en pratique. Et dans son enseignement, il va dire en Matthieu 6, 5 et 6, « Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues,
Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, hein, toi, donc c'est vraiment personnel, c'est toi là, personnellement, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Il y a une pièce, il y a une chambre. Va dans ta pièce la plus retirée, va dans ta chambre. Qu'est-ce que c'est cette chambre? Que veut-il dire? Le mot ici, tameion, ça peut être traduit par plein de manières. Chambre, cabinet, lieu retiré, pièce la plus retirée, cave, cachette, cellier, grenier. Donc, en gros, c'était à peu près là où on mettait la nourriture. Hein, je vais y revenir. Donc, Jésus nous parle d'une chambre, mais lui, qu'est-ce qu'il fait dans notre texte? Il va où? Il va dans le désert. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Hein. Il nous dit, va dans ta chambre, il va dans le désert. Mais pourquoi? Ce qui est important, c'est de comprendre que le lieu de prière, c'est important que ce lieu de prière soit un lieu calme. C'est un lieu retiré. Et puis, ce n'était pas si facile à l'époque de Jésus. Parce que la Galilée était très peuplée. Et puis, dans une maison, il pouvait y avoir facilement jusqu'à au moins 20 personnes dans la même maison qui vivaient dans une seule pièce habitable. C'était la pièce de la maison, la pièce à vivre, on faisait tout là. Bon, ils étaient quand même beaucoup dehors, mais voilà, c'est comme on peut voir encore dans certains pays. Et puis, mais 20 personnes, vas-y pour trouver du calme au milieu de 20 personnes. C'est un peu comme un camp d'enfants. Hein. Quand tu veux être tranquille un petit moment, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc la chambre haute, en fait, c'était généralement une petite pièce qui était sur le toit plat, tout en haut de la maison, où on mettait les provisions et la nourriture. Donc, mais le problème, c'est que le matin, qu'est-ce qui se passait? Tout le monde allait partir au travail. Oui, ils travaillaient, ils avaient une vie active, ils se levaient tôt. Hein. Souvent, ils commençaient tôt leur journée parce qu'il faisait un peu moins chaud. Donc, ils montaient chercher la nourriture, préparaient des choses. Et la chambre haute, ce n'était pas le bon moment d'y aller le matin. Donc, ça n'allait pas. Le cellier, c'était impossible d'être tranquille là-bas. La seule solution, c'était de se lever tôt pour aller vraiment à l'extérieur de la ville, dans les déserts alentours. Et là, je pense que beaucoup d'entre nous avons fait cette expérience. Jésus avait raison. Hein. Il faut se lever tôt et puis il faut s'éloigner un petit peu de notre maison. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire avec les années et j'ai compris que c'est ça que j'ai besoin. Et je ne sais pas si vous avez compris ce dont vous avez besoin pour vivre votre temps avec Dieu, mais je vous encourage à chercher à saisir c'est quoi que j'ai besoin pour que ce temps soit bon. Moi, j'ai essayé plein de choses, mais se lever tôt, c'est une chose, mais après, on se met à genoux sur le canapé, on se rendort, on commence à lire la Bible, on se rendort, on peut essayer de la lire debout, mais après, on réveille quelqu'un, je prenais les escaliers, j'ai dit, je vais quand même faire un café, je fais le café, il y a papa, comment on fait? Voilà, moi j'ai trouvé, il faut que je parte, je sors de la maison, je vais marcher, et puis là, j'ai mon lieu secret, là, j'ai mon endroit où je sais que c'est là que je m'arrête, je sais que c'est là que je prie, puis je peux exprimer, je peux parler à haute voix, je peux lui dire tout ce que j'ai envie. Puis après, dans mon parcours ou mon itinéraire, j'ai un autre endroit où là, je m'arrête, je m'assois, puis je lis la parole. Puis j'ai un peu mon lieu comme ça. Mais moi, j'ai dû un peu trouver qu'est-ce qui fonctionnait pour moi. Mais c'est tellement important. Donc, un lieu désert en extérieur, c'est une bonne chose. Mais donc, chacun doit trouver sa chambre haute pour lui-même. Et ce sera votre défi. Trouvez un lieu désert. Trouvez votre chambre haute. Et j'ai lu l'histoire rigolote d'une femme, d'une maman monoparentale qui donc élevait ses 4 enfants. Et puis, elle vivait dans un tout petit appartement. Et en plus, les fins de mois étaient vraiment, vraiment compliquées. Et son pasteur venait la visiter régulièrement.
Puis chaque fois, il était ébahi. Cette femme, elle avait une foi. Elle aimait Jésus de tout son cœur. Enfin, chaque fois qu'il allait la visiter, ça m'arrive aussi de visiter certains de vous, puis d'être ressourcé. C'est extraordinaire. Tu vas pour soutenir des gens, puis en fait, tu reçois en retour. Tu es là, waouh! Donc c'est ce que ce pasteur vivait. Puis il disait, mais à un moment donné, il lui a posé la question, voyant sa situation, voyant tout ce qui se passait. Il lui a dit, mais comment faites-vous, comment fais-tu pour demeurer si proche du Seigneur, alors que la maison est tellement petite, que les enfants sont toujours là? C'est où ta chambre haute? C'est où ton lieu secret? Tu fais comment? Puis la maman, elle répond un peu étonnée, puis elle fait, en fait, moi, quand j'ai besoin de me retirer dans sa présence, en fait, je fais comme ça. Puis elle s'assoit, puis elle prend son tablier, puis elle le met sur la tête. Et puis ça, c'est mon lieu d'intimité avec Jésus. Là, je me retire, je suis seul avec lui, je m'isole, et puis j'ai un peu d'intimité, et je m'approche de mon Sauveur. Voilà, un tablier. Donc, vous voyez, on peut vraiment avoir de tout. Ok? Trouvez votre lieu, votre chambre haute. Peut-être qu'un tablier peut suffire. Mais as-tu ce lieu? As-tu ce lieu? Dans ces temps de vacances, c'est peut-être l'occasion de prendre le temps de chercher un peu plus ton lieu de prière, et peut-être même de l'inaugurer, de prendre un rythme, d'y aller avec joie pour vivre ce tête-à-tête, ce rendez-vous avec ce Seigneur qui t'aime. Alors Jésus se retirait dans les déserts pour prier, c'était sa pratique régulière, mais on peut y comprendre et on peut y voir deux raisons principales. La première, Jésus se retirait pour prier afin de résister à la pression. Dans les évangiles, cette foule qui est là, parfois elle fait barrière pour arriver jusqu'à Jésus. On pense à ce paralytique qui était porté par 4 gaillards pour aller devant Jésus. Puis il y a une foule qui est là, ils veulent tous être vers Jésus, mais parfois la foule elle fait barrière. Et puis parfois la foule elle est aussi synonyme de pression. Elle pourrait même être source de tentation, je m'explique. Donc Jésus aurait pu se laisser dérouter de son appel par cette foule qui avait des attentes illimitées, des besoins sans fin. Sans fin. Et c'est une réalité autour de nous, il y a des besoins sans fin. Jésus nous dit qu'il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des besoins. Et lui était pris avec cette réalité-là, de cette foule qui veut avoir Jésus. On peut même lire dans le chapitre précédent qu'elle voulait que Jésus reste là. Au chapitre 4, 42, il est dit « Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. » Donc finalement, même dans son lieu secret, même dans son moment d'intimité, même quand il a essayé de se retirer, on est venu le chercher. Et puis il y avait de nouveau cette pression avec ses besoins. Puis, mais reste Jésus, continue, mais on a besoin de toi, mais guéris-moi. Tu vois, toujours une parole, une pensée, prie pour moi, parle-moi. Donc ça devait être envahissant. Et lorsque la pression était trop grande, lorsqu'il y avait peut-être aussi un certain risque d'être utilisé ou même détourné, Jésus allait se mettre les pieds dans le sable pour prier, pour parler à son Père. Alors, bien sûr, la question, je vous la retourne. Que faites-vous, que fais-tu lorsque tu es sous pression? Lorsque tu es au boulot avec tes mails à répondre, lorsque tu dois finir des choses dans un délai, ton responsable qui n'est pas très efficace, mais qui vient toujours regarder, qui est toujours derrière toi. Que fais-tu lorsque tu es sous pression par les attentes de ton conjoint? Il y a des attentes les uns avec les autres. Que fais-tu quand tu es sous pression par les attentes de tes enfants, qui ont toujours 1000 demandes? Papa, maman, s'il te plaît. Blablabla. Que fais-tu lorsqu'il y a une pression financière? Que fais-tu lorsque le regard des autres devient aussi une source de pression? Que fais-tu? Jésus ne se laissait pas gagner donc par la pression, par les demandes de la foule, par les besoins immédiats, mais il se retirait pour prier. Il prenait du recul, il allait se ressourcer, se laisser renouveler dans son intelligence et dans sa vision. Il allait saisir la volonté du Père. Donc le lieu désert, se retirer, mettre les pieds dans le sable, c'est entrer dans un sas de décompression. On ne peut pas passer sans cesse
d'une situation à une autre, d'un rôle à un autre. Une fois, on est au boulot, puis on doit gérer ça, puis après on arrive, puis on est dans la famille, puis il faut gérer ça, puis on a toujours un autre rôle. On ne peut pas faire sans cesse ça, sans jamais s'arrêter, sans faire une vraie transition et prendre du temps dans le lieu secret. Alors j'aimerais, deuxième défi dans cette saison de vacances, j'aimerais t'encourager à prendre 30 minutes dans ce lieu secret pendant les vacances. 30 minutes par jour. C'est un objectif, à mon avis, c'est un objectif SMART. 30 minutes dans ta journée pour t'isoler, quitter la pression, les sollicitations et les besoins qui viennent de toutes parts. Juste prendre du temps pour toi avec Dieu. 30 minutes. Placez-le à quelque part dans votre journée. Si vous allez partir en vacances, mais profitez, mais trouvez un lieu. Moi, quand j'arrive en vacances, quand je pars, l'une des premières choses que je fais, je vais repérer les environs, puis je vais trouver où sera mon lieu secret. C'est là que je vais passer du temps. Mais c'est avant que les enfants se réveillent. Donc ça ne dérange personne, ni mes enfants, ni ma femme, parce qu'après, il y a le rush, quoi. Il faut être là. Mais du coup, ça ne dérange personne, mais moi, je sais où je vais. Puis je me réjouis. Je me réjouis de ce petit moment. Je me réjouis de ce lieu où je vais pouvoir aller prier. Alors 30 minutes, les amis. Je vous encourage à relever ce défi. Ouais, il y a quelques amens. Yes, allez. Bon. Deuxième raison pourquoi Jésus se retirait. Il se retirait pour prier afin d'être conduit dans ses décisions. Puis ça, c'est très important. On va lire ensemble Marc 1, les versets 35 à 39. Je l'affiche à l'écran. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, encore une fois. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour ça que je suis sorti. » Donc là encore, Jésus est parti tôt pour prier, puis rapidement, on vient le chercher. La pression, les besoins sont toujours là. Écoutez bien ce que dit Simon, tout le monde te cherche. Ce n'est pas juste quelques-uns, c'est tout le monde, quoi. Donc ça montre bien la situation. C'est comme si vraiment tout le monde tourne autour de Jésus. Le monde entier est à sa recherche à ce moment-là. Mais parfois, c'est ce qu'on peut ressentir, comme si tout reposait sur nous. Mais c'est un ressenti. C'est un ressenti intérieur ou bien c'est un ressenti qui peut être influencé par d'autres personnes autour de nous. Mais s'il y avait une foule qui voulait voir Jésus, l'écouter, recevoir la prière, c'est vrai. Mais il était faux de dire que tout le monde était à sa recherche. Donc on a des fois des gens autour de nous qui vont exacerber ce sentiment de pression en nous disant « Mais vraiment, tout le monde attend sur toi. » Ah bon, tout le monde, vraiment? Non, pas tout le monde. Donc il faut savoir des fois remettre un peu les choses à sa juste mesure. Mais enfin voilà, on voit qu'il y a cette pression qui est là. Et puis ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la réponse de Jésus. Lui n'est plus là branché aux besoins, mais il est branché à la mission que le Père lui demande. Donc il ressort de ce temps de prière avec une direction, avec un ajustement. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour ça que je suis sorti. Donc il y a comme un réalignement à son appel premier, à sa mission. Et c'est en ce sens-là que la foule, elle peut, avec ses besoins nombreux, elle pouvait être un piège pour Jésus. Elle pouvait le détourner de son appel. Et c'est vrai aussi pour nos vies. On peut faire un tas de bonnes choses et se perdre dans les besoins pressants du moment. Ça peut être un piège. À la maison, c'est souvent ce qui se passe. On a un objectif, puis finalement, alors qu'on est en route pour le réaliser, on se laisse détourner par les demandes justement des enfants, par encore quelque chose qu'il faudrait vite ranger. Ça, il faudrait encore vite finir aujourd'hui. Et à la fin de la journée, on a accompli des choses utiles, certes, mais on n'a pas fait ce qu'on voulait faire vraiment. On n'a pas atteint l'objectif qui était le nôtre au début de la journée. Donc ça, c'est vrai dans nos vies spirituelles aussi. Il y a un appel, il y a quelque chose que Dieu nous demande, et puis souvent, on se perd. On peut se perdre. Donc se retirer dans notre désert nous permet de
nous focaliser sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? Et de rester là-dessus. Un deuxième texte, dans Luc au chapitre 6, nous dit ceci. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et puis après, vous avez la liste des 12 apôtres, parce que souvent on en connaît 3 ou 4, mais on a déjà oublié les autres. Alors, là encore, Jésus se met à part pour être seul, afin d'écouter le Père et de discerner les futurs apôtres. Donc il prie, et le lendemain matin, il passe la nuit, et le lendemain matin, il appelle les uns et les autres. Par leur nom, toi, ce sera toi, ce sera toi. Donc une fois de plus, Jésus nous montre ici l'exemple. Comment faites-vous pour prendre des décisions? Est-ce que vous avez mis une sorte de hiérarchie entre ce qui semble important de mettre en prière et le reste? Souvent, c'est un peu ça qu'on fait. On dit, bah oui, ça c'est comme la grosse décision, on va prier pour ça. Tout le reste, c'est du quotidien. C'est les prises de décision du ménage, c'est simple, il n'y a pas besoin de poser de questions à Jésus pour ça. Ou bien des fois on se dit, ce sont assez compétents et sages pour prendre cette décision. Franchement, j'ai appris, imaginez, là on parle de recrutement des apôtres, si j'étais DGRH dans une grosse entreprise, est-ce que vraiment j'ai besoin de prier pour choisir les futurs candidats? Franchement, j'ai appris à le faire, j'ai les compétences pour. Non, je crois que même si Jésus avait toutes les qualités, les compétences RH d'une grande entreprise, il aurait pris du temps pour prier. Douglas Keller, un théologien, a dit ceci: en exposant nos circonstances à Dieu et en devant décider si telle requête est vraiment légitime et nécessaire, nous soumettons notre faculté de juger correctement à un examen minutieux. De plus, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur dans la prière pour savoir si telle action à entreprendre est conforme à sa volonté révélée, nous offrons à notre conscience la meilleure occasion de se développer. Moi, les amis, je crois qu'il n'y a rien d'insignifiant pour le Seigneur. Plus on consulte l'Éternel, plus il s'en réjouit. Et puis certains disent, ça ne sert à rien vu qu'il sait déjà ce qu'on va lui demander, puis qu'il connaît déjà ce dont on a besoin. C'est la parole le dit aussi, Matthieu 6,8. Mais non, en fait, il faut comprendre que le Seigneur n'a pas besoin de nos explications, c'est vrai, il n'y a pas besoin de prier pour lui dire « Alors Seigneur, tu vois ce qui est en train de se passer et d'arriver ?» Non, il n'a pas besoin d'être tenu informé, ça c'est vrai. Donc si vous pouvez grandir dans la prière, il y a une évolution dans la prière, entre la prière de nos enfants et puis d'un chrétien mature, il y a une évolution. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de lui faire la liste de commissions, il n'y a pas besoin de le tenir informé, mais il prend plaisir lorsque on reconnaît qu'on a besoin de lui, qu'on est dépendant de lui. Donc la situation, c'est vrai, il la connaît, mais le fait de la verbaliser, puis de lui dire, mais en fait, j'ai besoin de toi, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas faire ça tout seul, c'est toi qui es Seigneur de ma vie, c'est à toi que je m'adresse. Il y a cette relation d'intimité, tu es mon papa, alors j'ai envie de te partager ce que je vis, et puis je sais que toi, tu es le Tout-Puissant. Donc il prend plaisir dans ce partage-là, et donc c'est bon de lui donner, de lui parler, et de lui donner, lui dire tout ce que nous vivons, ainsi que nos choix qu'on doit faire. Donc on peut vraiment lui soumettre nos choix, même s'ils semblent insignifiants, même s'ils semblent petits, ils s'y intéressent. Changement de logement, certains l'ont vécu, on peut prier pour ça, et puis on voit que Dieu agit. Le boulot, etc., mais même dans des choix financiers, mais je vous encourage à mettre Dieu dans vos choix, à vraiment le prendre partout dans vos décisions. Alors, peut-être vous aurez des décisions à prendre cet été, donc je vous encourage à chercher la face de Dieu pour cela. Donc, ce sera le défi, soumettre un maximum de mes décisions au Seigneur, même si cela me semble insignifiant. Ce matin, j'aimerais donc t'inviter à mettre toi aussi les pieds dans le sable. Et puis, comme je l'ai dit, à trouver cette pièce retirée, à retrouver ce lieu
secret. J'aimerais t'encourager à prendre du temps, à laisser vraiment tes préoccupations, peut-être ce qui peut te faire pression, et aller chercher la face de Dieu dans la prière durant tes vacances. Et je crois que ce temps d'été, c'est un temps propice. C'est un temps où on peut remettre les bonnes priorités. Avant de repartir avec de nouveau le travail, de nouveau le quotidien, eh ben, on peut choisir là de dire « Ok, stop, et maintenant je veux agir différemment à la rentrée. Je veux faire autrement. Je veux corriger ce qu'il y a à corriger. Je veux vraiment discerner aussi la volonté du Seigneur et prendre des bonnes décisions. » J'aimerais vous inviter simplement à la prière pour conclure et que ce message ne reste pas juste un message, mais que vous puissiez le mettre en pratique. Il me semble qu'il y a des petites pistes toutes simples pour nous, pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes, pour vraiment prendre du temps dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce temps d'été, merci pour ce temps un peu différent pour les uns et les autres. Et Seigneur, peut-être que oui, certains n'ont pas tous des vacances, mais Seigneur, que nous puissions chacun choisir de venir rechercher ta face, de venir prendre ce temps avec toi dans la prière. Seigneur, merci parce que tu nous y attends. Merci parce que tu ne comptes pas les fois où on n'est pas là, mais tu te réjouis de chacun de ces rendez-vous. Tu te réjouis lorsqu'on prend du temps avec toi. Et Seigneur, merci pour les trésors que tu as à partager avec nous. Merci pour la conduite, pour la direction que tu peux nous donner. Seigneur, on a tous, jour après jour, des choix à faire. Seigneur, quel cadeau d'avoir un papa qui connaît tout et qui peut nous guider, qui peut vraiment nous éclairer notre chemin. Alors, Saint-Esprit, je prie que tu puisses nous donner ce vouloir et ce faire, cette faim et cette soif de toi encore ce matin. Que ce temps d'été ne soit pas un temps de silence, soit pas un temps de vacances spirituelles où on laisse tout de côté, on laisse tout tomber. Mais au contraire, Seigneur, que nous puissions ressortir de ce temps encore plus fort, plus proche de toi. Que Saint-Esprit, tu puisses grandir en nous dans ce temps de vacances. Merci pour chacun ici présent dans ce lieu, chaque personne qui est au loin déjà et qui écoutera ce message. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne les oindre, les bénir maintenant et donner ta paix dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute.